notre État et notre nation traversent des moments douloureux dont la cause profonde réside dans la gouvernance politique et en particulier dans l'insuffisant respect des règles fondatrices de notre démocratie. Qu'ils vous souviennent qu'à l'arrivée au pouvoir du président Boni Yayi en 2006, des structures de placement d'argent se sont installées un peu partout sur l'étendue du territoire national pour se livrer à des activités illégales de collecte d'épargne, mettant sur la paille bon nombre de nos compatriotes qui ont eu le malheur de croire que le gouvernement exerçait son obligation de veille et de contrôle de l'économie nationale. La plus célèbre de ces structures avait pour nom ICC Services. Malgré l'existence de lois qui portent sur la réglementation bancaire au Bénin, malgré l'existence de structures techniques au ministère des Finances et des structures de renseignement de l'État, l'État béninois a laissé ICC Services et consorts dépouiller le peuple béninois de leurs épargnes. La résultante de tout ceci est qu'en dehors de l'impact économique de cette fraude sur l'activité des banques, de la microfinance, le peuple béninois y a perdu des plumes. Les épargnants ont vendu leurs champs, leurs parcelles de terrain, leurs économies, leurs fonds de commerce, etc. Selon le rapport du Fonds monétaire international, à la date du 3 septembre 2010, les fonds illégalement perçus avoisinaient 156 milliards de francs CFA. Au lendemain de l'éclatement de cette affaire, plusieurs organes ont été mis en place. Un comité de crise, un comité de suivi, une commission d'enquête judiciaire. Sur les 156 milliards perdus par les Béninois dans ICC Services et consorts, l'État béninois a pu récupérer environ 120 véhicules qui ont été par la suite vendus aux enchères, des biens immobiliers et une somme qui s'élève à environ 8 milliards de francs CFA qui devaient être par la suite reversés aux petits épargnants. Les fonds issus de la vente aux enchères des 120 véhicules et de quelques biens immobiliers ont été partiellement reversés à quelques petits épargnants. Monsieur le Président, honorable député à l'Assemblée nationale, suite à mes enquêtes et du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale, j'ai la profonde douleur de vous annoncer le détournement de ces 8 milliards. Je n'insinue pas, j'affirme que le président Boni Yayi est auteur du détournement de la somme de 8 milliards des pauvres citoyens béninois. Je parle du détournement pour rester poli et courtois. Sinon, je parlerai de vol de 8 milliards, à l'instar du vol des 3 milliards des contribuables hollandais destinés à l'eau potable. Monsieur le Président, j'ai déjà déposé en bonne et due forme une question écrite au gouvernement qui doit, conformément à la loi, venir s'expliquer à la représentation nationale. Que Dieu protège le Bénin. Je vous remercie de votre attention. J'ai dit.